Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des valeurs. Et on voit que le portefeuille PowerTrade, eh bien, il reprend bien des couleurs là aujourd'hui puisqu'il gagne 4,12% au moment où je vous parle. On fait cette vidéo un peu plus tôt, car ce soir, nous avons une soirée communautaire avec les Power Traders sur Discord. Donc, on va un petit peu discuter un petit peu de tout ce qui se passe actuellement, les actualités, les signaux graphiques, etc. Vous savez, comme vous pouvez l'imaginer, les discussions vont être nombreuses. Il y aura beaucoup de questions et j'essaierai de répondre évidemment à tout le monde. Il est 16h05 là au moment où je vous parle. Voilà, donc un portefeuille qui se porte bien, tiré par les minières, tiré par les pétrolières. Vous savez que nous sommes sur les minières et les pétrolières, donc notre portefeuille, eh bien, monte bien et tout est acheteur. Les signaux sont bien acheteurs. Donc, ce n'est visiblement que le début de la hausse des minières et des pétrolières, à mon sens. En tout cas, on ira voir les graphiques tout à l'heure, les amis. En tout cas, on a cessé de vous le rabâcher. Le monde a vraiment besoin de pétrole, le monde a besoin d'énergie, les data centers, tout ça, ça ne tournera pas sans énergie, les amis. L'énergie, c'est l'économie. Sans énergie, pas d'économie. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, dans les data centers, les amis, dans les batteries des voitures, tout ça, on a besoin de métaux et notamment de métaux précieux. Donc, nous, on est à la base de tout ce qui est très, très important pour le futur, les amis. On a un petit coup d'avance, car je regardais encore ce matin, en prenant mon petit déjeuner, eh bien, il y a quelques youtubeurs qui commencent à parler de l'or, les amis. Ça commence. Nous, ça fait bientôt 1 an qu'on vous en parle. Et donc, voilà, on était en avance. Pour ceux qui suivent la chaîne PowerTrade, eh ben, vous avez encore une fois un coup d'avance. Et on verra d'ici la fin de l'année si ce coup d'avance, eh bien, on va conserver cet avantage. On verra ça. Et donc, le portefeuille value, lui, gagne 11,18% au moment où je vous parle. Le portefeuille croissance, eh bien, lui, moins 2%, 2,01%. Le portefeuille mineral, c'est vraiment le portefeuille qui se porte le mieux. Les amis, c'est 33,72% de hausse depuis le début de l'année. Et les amis, j'ai moi comme l'impression que ce n'est que le début. Alors, le portefeuille débutant, lui, c'est plus 20,29%. Encore une fois, tout l'ensemble de ces portefeuilles, si vous voulez les suivre avec les valorisations actuelles, eh bien actualisées au jour le jour, eh bien passez premium, les amis. Les tableaux sont beaucoup plus condensés sur plusieurs pages et je fais des vidéos assez régulièrement pour les premium. C'est des vidéos privées où j'en dis beaucoup plus et où on montre le détail de ces portefeuilles et surtout en temps réel quand on achète et quand on vend, on vous informe sur le Discord. Donc on a le Discord comme moyen de communication pour dire voilà, on achète ci, on vend ça. Et puis quand il y a des questions, on y répond en temps réel. On essaye d'être très réactif sur vos questions. En tout cas, tout ce qu'on achète et tout ce qu'on vend, c'est en temps réel. Ensuite, eh bien, vous pouvez voir les portefeuilles, eh bien, d'une part sur les vidéos, mais en même temps, vous êtes bien sûr en plus informé, donc vous pouvez suivre ce portefeuille pas à pas. Nous avons en plus des articles qui sont écrits régulièrement où on vous parle de ceci et de cela et donc pourquoi on achète ci, pourquoi on achète ça et souvent eh bien dans les articles et bien sûr on va beaucoup plus profondément que dans la vidéo. Les amis, il faut travailler un petit peu aussi, il faut lire un petit peu, ça fait du bien de lire un petit peu. Alors globalement, tous ces portefeuilles vous permettront eh bien, en les suivant de plus près, d'aller plus loin. Et vraiment, à PowerTrade, on souhaite vraiment de plus en plus choyer les premiums parce que voilà, parce qu'on construit une application, elle a déjà pris forme, on a déjà beaucoup de visibilité puisque beaucoup de Power Traders Premium utilisent cette plateforme. Elle va évoluer, les amis, et notamment elle va évoluer sur les mines d'or car on va rajouter bientôt des choses sur cette application. Alors, globalement,
Au niveau de l'analyse graphique, on va regarder d'abord et avant tout, on va regarder les indices. Le Nikkei, eh bien lui, il est en passe de passer vendeur. Vous voyez que là, on a quand même une situation un petit peu vendeuse, bien que la moyenne de 12 reste acheteuse. En tout cas, sur le marché japonais, les amis, prudence, 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 3 fois plus prudent que d'habitude. Le Topix, même chose, même si on est beaucoup plus loin d'un croisement. Bien le Topix, il a un petit temps, on va dire, de retard par rapport au Nikkei. Le CAC 40, lui, il est passé vendeur depuis déjà pas mal de temps, aussi bien au niveau algorithmique, sur le Discord, on vous donne des points algorithmiques. Eh bien, avec ça, vous pouvez être en avance par rapport à la moyenne de 12. Ça, c'est très important sur les indices, car on traite les actions aussi dans le sens du marché. Vous voyez, par exemple, ce matin, moi, j'ai vendu GTT parce que le CAC, il est vendeur. On a pas mal de bénéfices à prendre sur GTT, qui est en plus une petite ligne. GTT a beaucoup monté, donc voilà, on se casse, on prend le pognon et puis on a du cash pour pouvoir réinvestir dans des choses plus porteuses. Le DAX, lui, eh bien, il passe vendeur. Lui aussi, on va se mettre néanmoins en ouverture. Vous voyez qu'en ouverture aussi, le DAX est passé vendeur. Le S&P 500 qui vient d'ouvrir il y a peu, eh bien, lui, il passe vendeur, lui aussi. Le Nasdaq, lui, eh bien là, actuellement, il est pas encore vendeur, les amis. On a encore un petit peu de marge, mais je pense que ça ne saurait tarder. On sent une certaine faiblesse aussi sur le Nasdaq. Et puis le Nasdaq a beaucoup monté, comme d'ailleurs tous les indices. Et à contrario, le Brent, eh bien lui, il se reprend aujourd'hui. Grosse hausse, on va se mettre en clôture. Et vous voyez qu'on n'est toujours pas acheteur sur le Brent, mais pareil, on voit que ce trend blanc, il a été cassé, mais on voit qu'il y a là, quelque part, une velléité de hausse très importante, puisque le Brent gagne 2,77%, 2,80%. Ça bouge les amis, ça se bat sur le Brent. Sur l'or aussi, nous avons là par contre l'or qui reste dans sa configuration haussière avec ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, pullback et c'est reparti pour un tour les amis. Je pense que l'or va vraiment être le vecteur qui va le plus performer très certainement cette année sur les marchés. Alors le silver, lui, il gagne 3,98%. On a une pétée de hausse sur le silver, ça bute là, les amis. Mais donc, en tout cas, voilà pour les indices. Au niveau des cryptos, c'est toujours vendeur, la moyenne de jours, 12 jours. Je vous l'avais dit ici, ce trend blanc là ici, il n'a pas pu être. Alors je vous l'avais dit, je crois que je l'avais dit très récemment, plutôt pour les premiums. Ce trend n'a pas eu la force d'être touché dans cette hausse et donc là on sent que il y a une fragilité sur le Bitcoin. Va-t-il continuer à descendre? En tout cas, moins 1,53% aujourd'hui, ainsi que le BNB. Moi, j'ai surtout gagné sur le BNB qui avait plus performé que le Bitcoin. J'ai plus de crypto là aujourd'hui. Il doit me rester 50 € de crypto. Je sais même plus quel crypto c'est pour vous dire. En tout cas, tout ce qui est Bitcoin et BNB, ETH, ça a été donc vendu et donc j'ai ensuite repris moi ce pognon pour acheter des mines d'or, donc sur Binance, plus rien sur le compte pratiquement, on va avoir 50-55 € dessus. Alors concernant nos valeurs, là vous voyez que on a une très forte hausse sur Endeavour qu'on a en portefeuille, sur le portefeuille mine. Donc il y avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à 4,81. Nous sommes à 5,53. Très beau mouvement les amis. Sur Aya Gold, elle explose tout. Là, on avait un double bottom. Ici, ce trend blanc qu'il fallait à tout prix casser a été cassé une fois. On est revenu en pullback et on repart. À mon avis, les amis, c'est pour revenir très certainement sur des zones de 17, 18, voire 19 $, les amis, là-dessus. Sur donc Avino, alors Avino, on casse. Remarquez, les amis, que chaque fois on casse les ATH, on fait des pullbacks, on revient, on casse les ATH, on casse les ATH, on casse les ATH. Et aujourd'hui encore sur Avino, on casse l'ATH avec plus 8,06%. Une très belle valeur qui doit nous faire gagner. Allez, on va regarder
Là, on avait acheté ici, c'est une valeur qui nous fait gagner 71,25%. Les amis, on est très content d'avoir acheté de l'Avino. Allez voir sur Matière à Profit, on vous avait fait une vidéo avec le directeur financier d'Avino qu'on avait interviewé quand on était donc à Zurich pour la Swiss Mining Institute. Alors, vous voyez que nous avons une très belle bougie sur Fortuna Mining, les amis. Un titre qu'on a en portefeuille, aussi bien sur le portefeuille PowerTrade que le portefeuille Mine. Freshknow, c'est une valeur qu'on a, nous, vendue. Eh bien, elle explose aujourd'hui, plus 6,33%. On a IAMGOLD qui gagne 6,49%. Je vous l'avais dit quand on était par ici, une valeur aurifère qui est en retard, donc une des seules qui n'est pas dans le haut de son canal. Concernant Collective Mining qui avait cassé ce diamant, et bien là sur Collective Mining, on va aller voir un petit peu par rapport au moment où nous vous avions parlé de cette valeur et au cours là actuel, c'est 125% les amis qu'on a déjà fait et on reste en position, on a cassé ce diamant, c'est absolument magnifique. Les mines d'or, on le vend en poupe. Alors là, les amis, B2Gold, ça c'est magnifique. B2Gold, vous voyez qu'on a là, ici, eh bien, une très très jolie et magnifique cassure eh bien, de ce triangle. Vous voyez que le triangle est cassé. On va zoomer un peu pour que vous voyez cette magnifique cassure. Eh bien, voilà, nous on est content d'avoir du B2Gold en portefeuille. B2Gold qui gagne 7,81%. Même chose sur Kinross, très belle bougie haussière, plus 6,12%. On a donc Agnico Eagle Mines, certainement la plus belle des mines, mais une des plus chères cotées. Donc c'est pas sur celle-là que vous allez gagner beaucoup d'argent, les amis. C'est sur Mineros. C'est sur donc Avino, sur Fortuna Mining, des mines comme ça sont des mines qui vont vous donner plus et on en a une petite liste secrète, les amis, sur laquelle nous allons très bientôt eh bien faire des messages sur donc bien sûr le Discord, les amis. Aura Mineral, une mine qu'on a en portefeuille aussi qui gagne 5,90%. Elle sort carrément de son canal haussier, c'est absolument magnifique. Barrick Gold, même chose, une bougie de plus 4,90%. Et on n'a pas que les mines d'or, les amis, nous avons MPC Container qui prend 3,74%. Nous avons Hug Autoliner qui se reprend, même si on va se mettre en ouverture, puisque là c'est le marché européen, mais encore moins de croisement. Mais là, on sent bien que, vous voyez, on fait toujours des plus hauts, plus haut. À chaque fois qu'on retrace, on retourne plus haut et on casse les plus hauts. Et donc, c'est très positif pour Hug Autoliner, qui est une des valeurs les moins chères de la cote. Concernant Parex Resources, plus 1,62%, on reste bien sûr en position sur cette valeur. Et sur Total Energy, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile de jour, mais c'est somme toute 1,55% au moment où je vous parle. Donc, comme vous savez, comme vous le savez, eh bien, Total Energy est ma plus grosse ligne. Donc, eh bien sûr qu'on conserve cette valeur. Concernant Valenius, eh bien, très belle valeur à l'image de Hug Autoliner qui fait toujours des plus hauts. C'est le même secteur, donc évidemment, elle suit. Et donc, nous, on est diversifié dans les deux valeurs, mais deux valeurs qui versent des très gros rendements. On m'avait parlé de CNQ, donc j'en avais parlé moi dernièrement pour les premiums. C'était un premium qui m'avait posé la question. Qu'est-ce que j'en pensais? CNQ, les amis, j'en pensais pas du mal, mais ni du bien. Je pensais que c'était pas le moment d'acheter. Et sur Mineros, les amis, qui repart, bien sûr, avec plus 3,67%. C'est une très belle hausse. Là, on est en train de casser ce plus haut. On se dirige sur l'ATH et je pense que cet ATH va être complètement explosé. Donc, on a aussi Deep Value Driller qui a cassé son canal. Donc, là, vous voyez, un canal baissier qui date depuis mai 2024. C'est un canal baissier qui baisse depuis un an. Et là, on a un retournement de tendance, tout simplement, les amis. Alors, Horizon, très intéressant, graphique sur Horizon, car vous voyez que là, ce trend jaune, là, faut le casser.
si on le casse, hein, on est, nous, investis sur le titre. Ça va être tout Schulz, les amis, vers le haut. Et voilà, sur Vallée, les amis, Vallée, eh bien, c'est plutôt passé vendeur. Une valeur que Gilles a en portefeuille. Et puis, on a aussi Exosense hein, qui pose, là, les amis. Exosense pose timidement. Hein, elle avait monté aujourd'hui pas mal. Hein, elle avait beaucoup monté aujourd'hui. Et puis là, on a des prises de bénéfices. Et c'est bien normal sur un portefeuille comme le portefeuille croissance. Hein, que quand on voit la hausse qu'il y a eu, on va regarder sur le plus bas, là, la hausse qu'il y a eu par rapport à ici. Nous avons une hausse par rapport au cours actuel de 155%, les amis. Donc, tous ceux qui ont acheté par ici ont matière à prendre des profits. Voilà, les amis, hein, on va regarder GTT que j'ai vendu, je ne sais plus, à 164,90, les amis. Et puis, hein, vous voyez qu'elle elle monte, elle a pris des bénéfices hein, sur ses plus hauts, car évidemment, je pense qu'après une hausse pareille, on va aller voir ça, les amis. Pourquoi suis-je sorti de GTT? Regardez-moi, sur ce plus bas et par rapport au plus haut d'aujourd'hui, c'était 50% de hausse, mais ça s'est fait en pratiquement aucune baisse, hein, les amis. Donc, je pense, moi, que ce titre, premièrement, devrait souffler et que, deuxièmement, sur GTT, hein, la ligne n'est plus hein, dans le portefeuille puisqu'on l'a vendu. Eh bien, c'était une petite ligne. Moi, j'ai tendance à nettoyer le portefeuille. Il y avait des bénéfices à prendre. Vous voyez que d'avoir trop de valeur, c'est pas forcément bon non plus, car voilà, vous avez une petite ligne GTT, ça monte, vous gagnez 30 balles, 50 balles, 100 euros, vous êtes content. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est gagner beaucoup plus. Et donc, on recentre notre argent sur nos fortes convictions. Pour terminer, les amis, on va regarder Tesla, hein. Sur Tesla, on va se mettre en clôture puisque c'est le marché américain. Vous voyez qu'on a un signal de vente sur Tesla et nous avons une configuration plutôt baissière là, les amis. Je vais même vous tracer un trend là, ici, sur ce plus bas ici et là. Vous voyez que là, ce point-là bas et ce point bas ici, eh bien, Tesla est en train de casser ce trend. Si on validait cette cassure, soit ce soir avec une forte bougie prononcée rouge vif, ou soit demain avec une bougie rouge encore en baisse, eh bien Tesla voilà, serait certainement condamné à aller au moins au bas mot, combler son gap à 307, et puis si on va à 307, hein, pourquoi pas retracer sur cette zone ici, hein, 280, 300. Voilà, je pense que ce titre a beaucoup trop monter rapidement, surtout qu'il n'y avait pas de nouvelles. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on était bien acheteur sur cette zone là de 168, 190, 245, 219 et une petite ligne ici à 372 où nous avions tout revendu à 390 et 384 $. Voilà, je pense qu'il n'y a pas pour moi matière à revenir sur le titre pour l'instant. Sur cette bonne parole, les amis, il va falloir que je vous laisse car je dois me préparer pour faire plusieurs vidéos, hein, puisqu'il va falloir que je fasse une vidéo pour les premiums, il va falloir que je fasse une vidéo pour matière à profit. Les amis, sur matière à profit, on vous donne aussi beaucoup d'informations, surtout le secteur minier. Allez y faire un petit tour et puis abonnez-vous. Sur ces bonnes paroles, portez-vous bien, passez premium pour en avoir plus et à demain.